C'est devenu la hantise de ce retraité dès le retour des beaux jours. Le soir, par exemple, quand je vais arroser, systématiquement, je me fais piquer. Je suis obligé de mettre une combinaison carrément pour aller arroser. Pour lutter contre le moustique tigre qui prolifère dans la vallée du Rhône, Marcel a commandé sur Internet 2 pièges pondoirs. Les moustiques sont attirés un petit peu par ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, là, il y en a un, au moins. Donc ça fonctionne. Vendu 30 €, l'appareil est subventionné à 50% par la commune. Car à Chasse-sur-Rhône, 7000 habitants, le problème du moustique tigre est pris très au sérieux. Ici, il s'agit d'une borne qui produit des phéromones qui attirent du coup les moustiques. C'est des hormones que sécrètent les moustiques entre eux pour se reconnaître. En complément des opérations de démoustication dans les zones humides, la ville a installé 14 bornes anti-moustiques pour un montant de 50 000 €. Il y a un enjeu sanitaire avec les maladies qui sont véhiculées par le moustique tigre. Il y a un vrai désagrément pour nos habitants en période estivale et même de plus en plus tôt dans la saison, donc il nous fallait agir. Dans la métropole de Lyon, des experts sont missionnés pour apprendre les bons gestes aux habitants. Je vous donne déjà une plaquette d'informations. Dedans, vous avez une checklist avec les différents gîtes que la femelle va privilégier. Principaux conseils, éliminer les eaux stagnantes, supprimer les coupelles sous les pots de fleurs. Ou alors de la remplir complètement de sable. En fait, elle est ouverte. Donc en fait, la femelle, elle descend, elle pond sur les bords. Et recouvrir les réservoirs d'eau d'une moustiquaire. J'espère que ça va fonctionner, oui. En principe, si c'est fait pour, quoi. La prévention, c'est toujours utile. En cas de forte prolifération, les autorités de santé recommandent de porter des vêtements longs et d'utiliser des sprays anti-moustiques. Avec ces températures, ce climat déjà estival, l'appel du jardin ou du balcon, même s'il ne fait que quelques mètres carrés, est irrésistible. 6 Français sur 10 possèdent un espace extérieur sur lequel ils installent une table ou une chaise longue. En ce début mai, les magasins font déjà le plein. Près de Lille, Sébastien Ambert, Charles Iserman et Zach Agili ont ressorti leurs canotiers et leurs lunettes de soleil. Tu peux retirer les coussins. Profiter de son salon de jardin. Voilà le projet de millions de Français depuis quelques jours. Habitant dans le Nord, ça fait 6 mois qu'on patiente. On va pouvoir en profiter, on va pouvoir s'installer dehors, peut-être un petit barbecue, ce serait bien. Des envies d'extérieur qui profitent au commerce spécialisé. Ici, on trouve les dernières tendances, de l'aluminium pour la légèreté et de la couleur pour les chaises et les parasols. La saison a démarré un petit peu plus tard, mais de manière plus forte. Elle démarre beaucoup plus forte et il y a une plus grande demande. Notamment au niveau aussi des chaises longues. Les clients étaient nombreux cet après-midi à la recherche du salon idéal, c'est-à-dire disponible, en stock, pour l'avoir tout de suite. Je recherche un parasol avec une manivelle, si possible. Je suis pressée de l'acheter pour les beaux jours, pour profiter, parce que on y est déjà aux beaux jours, quoi. Côté budget, on observe 2 tendances opposées. Il y a ceux qui sont prêts à dépenser beaucoup pour se faire plaisir, et puis ceux qui ont un budget précis. Mais il y a plein de choses qui sont sympathiques, à un prix relativement correct. J'aimerais bien aménager une petite terrasse sur mon balcon, et j'ai été attirée par ces belles couleurs de mobilier pour le balcon, des petites tables. Et il y en a pour tous les porte-monnaies. Vous trouverez par exemple un fauteuil suspendu pour 500 € ou des chaises toutes simples pour un balcon par exemple pour 30 €. Le plus difficile maintenant sera de pouvoir planifier les apéros entre amis ou les barbecues en famille.